Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va pour le mieux. Puis aujourd'hui, ça sera quand même assez sérieux. Parce que là, j'ai réalisé une affaire. T'sais. Je vous ai parlé bien de l'amour, mais il y a tellement d'autres sujets que je pense que je m'étais perdu dans les méandres. Un peu un poème, j'avoue, là, mais. Mettons qu'aujourd'hui, ça va être très sérieux. Bon, ça pourrait être plus sérieux que ça, on va se l'avouer. Il faut quand même nuancer. Mais je pense que ça va être très intéressant. Donc, si vous me suivez encore, c'est peut-être bon signe. Pour commencer, vous savez, dans la vie, il n'y a pas grand-chose de facile. Mettons, tu regardes les gens autour, puis il n'y a pas grand monde qui s'en sort les doigts dans le nez. Il y a toujours un problème par-ci, une embûche par-là, une déception par-ci. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tous les problèmes de la vie, il y aura toujours des bonnes choses. Le monde aura bien beau dire ce qu'ils veulent, essayer de relativiser, de trouver des excuses, de se justifier, mais au final, des fois, vaut mieux pas gaspiller son énergie dans des choses qui en valent pas la peine. Parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'on choisit nos combats. Ben c'est vrai. Si tu décides de te lancer dans une relation, dans quelque chose que tu sais qui ne vaut pas la peine, ben c'est ton problème à toi, c'est toi qui vas juste avoir une perte là-dedans. L'autre aura peut-être de quoi gagner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tous les problèmes de la vie, je suis sûr qu'il y a toujours une solution qui peut se proposer. Ce que je veux dire, c'est que si tu vas pas bien, et que tu prends pas la peine de penser à toutes les solutions qui pourraient t'aider, ben, c'est peut-être normal que ça se règle pas. C'est sûr, on dit que si on veut aller de l'avant, il faut faire des moves. Mais c'est vrai, parce que si tu fais rien, comment tu veux que ta vie elle change? Comment tu veux devenir quelqu'un si tu restes là sur ta chaise à rien faire tous les jours? C'est drôle de se le dire, mais c'est quand même logique. C'est ça que je me dis parce que, tu sais, il y a tellement de problèmes dans la vie que des fois on voit pas la lumière au bout du tunnel. Mais pourtant, il y en a bien une lumière. Faut juste la voir. Puis ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de travail sur soi. Puis les gens, ils auront bien beau dire ce qu'ils veulent. Mais en vérité, des fois, il vaut mieux pas les écouter. Ben, tu sais, c'est facile de parler. Une personne peut te critiquer sur comment t'agis, sur comment t'es. Mais cette personne-là, là, elle devrait mieux se gérer elle-même que d'essayer de gérer ta vie. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir qu'on agisse d'une telle façon, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Ils vont dire, ce que tu crois, c'est de la merde, nanana. On connaît tous ces gens-là, ces réseaux sociaux, là, ils vont dire, non, c'est pas vrai, t'es con, blablabla, non, hein. Mais au final, ces gens-là, là, est-ce que vous vous rendez compte à quel point la plupart d'entre vous, ben, vous vous énervez à ces gens-là, vous leur donnez de l'importance, parce que veux pas, tu y réponds, t'argumentes avec, tu lui donnes ce qu'il désire d'une façon. Enfin, on sait pas ce qu'il veut vraiment, mais si c'est ce qu'il veut est négatif, ben tu le lui donnes. Puis le problème là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui en valent pas la peine. Il faut savoir gérer ses combats. C'est pas compliqué. Ben, à première vue, oui, ça a l'air, mais si tu prends le temps d'y penser correctement, facile, tu gères tes combats. Ça veut dire que tu décides ce que tu veux dans ta vie, puis ce que tu veux pas. Ça finit là. S'il y a des gens qui veulent rendre ça plus compliqué, que bon leur semble. Mais moi, je préfère toujours que les choses soient plus simples. Parce que pourquoi rendre une affaire compliquée quand elle est facile? Pourquoi? Faudrait me l'expliquer. Parce que des fois, il y a du monde, je sais pas comment ils pensent, je sais pas pourquoi ils agissent de même, mais ils vont jamais accepter leur défaite. Ils vont s'en inventer une autre, ils vont faire tout sauf accepter leur défaite. Ils ont un problème? Oh non, pas de problème, je sais pas de quoi tu parles. Genre, pour de vrai, tant qu'à avoir un problème, autant réaliser que t'en as un, puis essayer de trouver une solution à tes problèmes. Mais non, on dirait que le monde a plus de facilité à être dans le déni, puis à entasser leurs problèmes dans un coin de leur tête en espérant l'oublier. Mais si la vie était aussi facile que ça, pensez-vous que. Si tout serait aussi facile, pensez-vous que, voyons, je cherche mes mots, là. Je dis, si tout serait facile, pensez-vous que il y aurait des gens qui s'en sortent, il y aurait des leçons à tirer de la vie? Ben non. Si tout serait facile, ça serait fade, sans saveur. Ben non. Il a fallu que la vie, elle nous donne des défis, des épreuves, des choses qui vont nous transformer. Parce que tu vis une rupture amoureuse, un rejet, ou ce que tu veux, ben ça te transforme, ça te change. Ça modifie la façon que tu vois le monde. C'est ça qui est bien. Parce que d'un mois à l'autre, là, vous savez à quel point la vie peut changer. On rencontre plein de nouvelles personnes dans notre entourage, puis on se fait des amis, des alliés, des ennemis. Mais en fin de compte, ce que les autres pensent de nous, c'est bien insignifiant. Insignifiant. Ouais, on va réussir à le dire. Parce que, je veux dire, c'est facile de se décourager à cause des propos de quelqu'un qui dit que tu y arriveras pas de réaliser tes rêves. Mais si tu veux réaliser tes rêves, fie-toi pas à ce que les gens vont te dire. Fais ce que tu veux faire, peu importe ce que les gens en pensent, peu importe qui, quoi, quand, comment, ça n'a pas d'importance. Tout ce qui est question, c'est que toi, tu réalises tes rêves.
Alors, si quelqu'un d'autre veut que tu réalises d'autres rêves que tu n'as pas envie de réaliser, ben réalise-les pas. Des fois, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont plus de facilité à être dans le jugement que de vraiment se creuser la tête pour dire quelque chose qui a de l'allure. Ben, tu juges l'accoutrement de quelqu'un, tu juges comment il agit, comment il est, sa manière de penser, ses opinions, ses facultés. Mais au final, on n'a pas assez de notre vie à gérer. Des fois, on est pas mal dur avec les gens. Parce que tu trouves qu'il est laid à cause de son visage, tu trouves que son physique est pas beau, qu'il est pas gentil, que ses croyances ils sont infondées. Mais au final, qu'est-ce que ça peut bien changer? Il faut tout pour faire un monde. Alors, autant que ça le soit comme ça, ben, il faut accepter qu'il n'y a personne qui est pareil. Il y en a qui ont des croyances, des perceptions qu'on n'est pas d'accord avec. Mais il faut quand même l'accepter. Tu peux pas le changer, cette personne-là. C'est comme quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Et t'as pas besoin de te justifier. Même si tu te justifies, il y aura quand même le même point de vue. Alors, tant qu'à gaspiller de l'énergie inutilement, autant choisir ses combats. Encore là, je me répète, mais je pense que c'est bien placé parce que faut se dire que il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps. Tu sais, des gens qui vont passer leur journée à jouer aux jeux vidéo, qui vont pas faire grand chose, se pogner le beigne, dire que la vie c'est de la merde, puis se vanter par-ci par-là qu'ils ont fait ci, alors qu'ils l'ont même pas fait. Donc au final, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vous voulez vraiment dans la vie? Ben, c'est facile de dire, ouais, je veux ci, je veux ça, je veux une nouvelle veste, je veux avoir une blonde. Hey, ce que tu veux vraiment dans la vie, dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux avoir un job, des enfants, une famille? Il faut réfléchir à ça. Parce qu'on a juste une vie. Quand tu auras 65 ans, ça ne sera pas le temps de réfléchir à tout ça et de te dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, je me sens coupable. Non, pas le temps de se sentir coupable. On a le droit de faire des erreurs. Même moi, j'en fais des erreurs, puis je me sens pas toujours bien. Mais il faut l'accepter. La vie, c'est la vie. Il y a des choses qu'on fait par impulsivité, puis qu'on regrette par la suite. Mais s'il faut faire ces erreurs-là pour évoluer, alors let's go. Moi, je suis pas fermé à l'idée de recevoir de la critique. Si c'est constructif puis ça m'aide à m'améliorer, pourquoi pas? Mais si c'est juste pour me dénigrer puis pour me faire douter de moi, ben je préfère tout autant ne pas l'entendre. Mais en même temps, des fois, j'ai l'impression que les gens, ils vont profiter de nos faiblesses. Tu sais, des gens là, qui veulent te tester, voir comment tu réagis, puis qui par la suite essaient de te provoquer, de toucher à des cordes sensibles. Mais au final, ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas mieux à faire que de s'en prendre aux plus faibles? Ben, c'est bien un grand mot, faible. Ça veut dire quoi, faible? Parce qu'on peut bien en parler pendant une dizaine de minutes. Il y a plein de gens qui auraient des opinions différentes, mais moi, pour moi, être faible, c'est pas être sans défense. C'est pas être tout ragaillardi puis avoir de force. Être faible, pour moi, c'est juste pas avoir, pas avoir voyons, de bienveillance. Tu sais, si t'es méchant, que t'es haineux, que t'es brut, t'es violent, ben c'est ça qui s'appelle être faible. Parce qu'on va faire croire que ne pas être faible, c'est genre savoir se battre, être musclé, pas se laisser faire. Ben non. Être faible, c'est le contraire. Justement. Non, attends, non, je me suis trompé. Non, je dis être faible, moi je dirais que c'est les gens qui sont violents, les gens qui intimident, les gens qui font des crimes. Mais pas toutes sortes de crimes, parce qu'il y a des crimes qui sont faits, que les raisons pour lesquelles c'est fait, ben c'est logique. Mettons, tu voles pour nourrir ta famille. Peut-être que c'est pas un acte qui est accepté dans les normes, mais c'est pas non plus pour faire du mal à quelqu'un. C'est juste pour faire du bien à tes proches. Ce que je veux dire, c'est que souvent, la perception qu'on a de certaines choses est pas fondée. Puis, ben, logiquement, vous y pensez sûrement quasiment jamais à ces affaires-là. Parce que pour vous, une pomme, c'est une pomme. Donc, à quoi bon remettre en cause ce que c'est? C'est, ok, une pomme, c'est vraiment une pomme, là, mais c'était une métaphore. Ça veut dire que ce que vous prenez pour acquis, ben, vous allez le garder toute votre vie. Mais si vous remettez ça en question, vous allez peut-être comprendre que on a essayé de vous faire croire des choses. Mais c'est pas pour autant que vous êtes obligé d'embarquer dans le jeu. Il y a certaines choses là, qui sont logiques, mais il y a certains préjugés qu'on s'est fait rentrer dans la tête sans même s'en rendre compte. Des préjugés qui briment notre vie. Tu sais, dire que toutes les gays c'est comme ça, toutes les blondes sont de même. Tu sais, souvent on va dire ça à rigolade, mais même que c'est à rigolade, ça reste quand même un préjugé. Puis ça peut être grave. Souvent les gens ils vont prendre ça à la légère et puis ils vont pas voir le problème là-dedans. Mais il y en a un. Puis je vais vous le dire, moi, c'est quoi le problème? On dénigre des personnes sans s'en rendre compte. Des fois, on est méchant, on peut blesser des gens par nos propos sans même s'en rendre compte. Puis des fois, on dirait que il y a trop d'affaires qui n'ont pas de sens. Tu sais, des choses qu'on aimerait changer, mais qu'on peut pas. Donc pourquoi pas déjà commencer par la base? Parce qu'il y a sûrement bien quelque chose qui motive un tel résultat, non? Parce que ce que la vie nous donne, ça veut pas dire qu'on aime toujours ce qu'elle nous donne. Des fois, on a des échecs, des déceptions, comme je disais,
d'ambition, des choses qui nous blessent, des choses qui nous détruisent. Mais au final, tant qu'à vivre dans la tristesse, pourquoi ne pas au moins essayer de donner un sens à sa vie? Parce qu'on a tous une raison d'avancer. Si on n'aurait pas de raison d'avancer, ben on serait plus là. C'est bien drôle dit comme ça, mais il faut qu'on ait une raison d'avancer pour s'améliorer, faire des efforts. Parce que si tu fais des efforts dans le bar et tu essaies juste de faire ci, faire ça, de devenir comme ça, devenir comme ci, ben non, ça ne marchera pas, je suis désolé de te l'apprendre, mais il faut se donner des objectifs dans sa vie. Pas des objectifs genre comme conquérir Leila ou acheter une veste, non. Ni faire de l'argent ou ce que vous voulez. En vérité, un vrai objectif, c'est genre, dans 5 ans, c'est quoi que tu veux devenir? OK, mais alors, fais en sorte, pendant ces 5 prochaines années, que tu deviennes ce que tu as envie d'être. Puis si tu te rends compte que ce que tu veux, finalement, c'est pas atteignable, ben, fixe-toi un autre objectif jusqu'à ce que tu y arrives. C'est autant logique que ça. Mais les gens, ils n'ont pas l'air de vouloir comprendre. Ou en tout cas, certaines personnes, oui, là, mais il y en a plusieurs personnes que je comprends pas leur façon de penser. Parce que c'est bien beau avoir plusieurs points de vue, des divergences d'opinion. C'est correct, on a le droit. On n'est pas tous pareils, on a le droit à nos croyances, on a le droit de pas être d'accord, mais tout ça, ça devrait juste être dans le respect, peu importe la façon que c'est fait. Tu sais, il y a tellement de gens qui n'ont pas de respect pour les autres. Genre, tu vis dans l'environnement, mais tu te soucies même pas de la personne qui vit avec toi. Tu te soucies pas de ce que les gens peuvent penser de tes comportements. Oui, ok, dans certaines circonstances, faut pas se soucier de ce que les autres pensent de nous, c'est bien vrai. Mais les gens, quand ils nous ont dit ça, parce qu'on vous a tous sûrement déjà dit ça, oh, c'est pas grave ce qu'ils pensent de toi, fais ce que tu as à faire. Mais ce que les gens n'ont pas précisé là-dedans, c'est que, oui, ce que les autres pensent de nous, c'est pas toujours important. Mais veut pas, c'est quand même naturel. Naturellement, on essaie de se comparer aux autres. On essaie de savoir ce que quelqu'un pense de notre vêtement, on essaie de se faire valider. Attention, certaines personnes sont pas comme ça, mais la plupart des gens que je connais, ils ont ce mécanisme. Ils ont ces habitudes. Puis je dirais pas que c'est mauvais, parce que c'est une façon d'être. C'est comme, si t'es gentil, t'es jaloux, t'es bienveillant, ben c'est en dedans de toi, c'est quelque chose qui est naturel, qui devient, sans que t'ailles à le manifester. C'est comme des choses qui sont comme, comment dire, qui viennent toutes seules, sans que tu fasses un effort. Tu sais, moi, là, je suis sociable, j'ai pas besoin d'avoir d'effort pour être sociable. Je parle, c'est tout. Tu sais, ok, je sais bien que c'est simplifié, mais je pense que vous comprenez où je voulais en venir. Ben, tu sais, je veux dire, les jugements, souvent, ça nous arrête. Des fois, on s'empêche de faire les choses qui pourraient nous faire du bien parce qu'on a peur de ce qu'une telle personne pourrait penser de nous. Mais si on s'arrête juste à ça, où est-ce qu'on va aller? C'est comme, les autres, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Moi, ça me dérange pas. Ça m'est bien égal. Moi, ce que je pense, c'est ce qui est le plus important. Parce que moi, je suis moi. Je suis pas quelqu'un d'autre. Si j'étais quelqu'un d'autre, alors peut-être que les choses changeraient. Mais je suis comme je suis. J'ai mes défauts, mes qualités, mon physique, mes préférences, mes modes d'adaptation, tout ce que vous voulez. Mais je suis comme je suis. Alors, quitte à me salir les mains, ben, autant essayer le moins possible de le faire. C'est bien beau de faire des erreurs, faire des choses qui nous mettent mal. Mais si on a l'occasion de réparer nos erreurs, ben ah oui non. Parce que moi, je vais vous expliquer une affaire. Peut-être que ça va être une leçon, peut-être que ça va vous inspirer, on sait jamais. Mettons que l'année scolaire, ben, c'est celle qui vient de finir, du coup, ben, c'est en juin, ben, elle a été quand même assez spéciale, parce que, tu sais, je suis en adaptation scolaire, fait que j'ai eu des intégrations régulières, tout nouveau pour moi, plein de choses que je vais pas tout dire, des activités, secondaire spectacle, club de marche, puis tout. Puis la fin de l'année, ben, pour bien finir l'année, on avait une sortie avec ma classe. Adaptation scolaire, ouais. Puis en fait, on devait se rendre à, si je me souviens bien, attends, ça paraît loin, là, c'est spécial de dire ça de même. On allait, c'est vraiment de me souvenir, hein. Ouais, on allait à Montréal, environ au métro, là, puis on allait se promener, ouais. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, ouais. Bref, ça me paraît loin, là, j'ai de la misère à me remémorer de tout ça. Mais franchement, il y a eu bien de l'aventure, c'était le fun, j'étais avec mes amis, il y a certaines personnes qui étaient pas là pour des raisons qui ne me regardent que moi, mettons. Puis à un moment, ben... Alors, avant de la sortie, du coup, on arrêtait, on a été... Ben, les personnes qui avaient besoin d'y aller allaient aux toilettes. Moi, je voulais m'acheter un breuvage pour la route, parce que je veux pas 1 heure de route à m'emmener. Il faut s'hydrater, il faut boire quelque chose. Donc j'arrive proche de la cafétéria, tu sais, l'endroit où on paye, je prends un breuvage. Puis là, ben, la madame était pas au comptoir, elle était comme en arrière, dans les coulisses, si vous voulez. Puis elle faisait la vaisselle. Je lui dis, madame, mais elle m'entendait pas à cause du bruit de l'eau qui coulait. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? J'ai une pulsion, je me dis, attends une minute, t'as l'occasion de pas payer. Genre, de partir sans payer. D'avoir gratis puis de garder ton 20$ que t'as emmené.
pour d'autres choses. Donc finalement, j'ai pris une deuxième bouteille de Vitamin Water, tiens, c'était ça. J'ai mis dans mon sac à dos, puis je suis parti. Je me suis dit que c'était un mal pour un bien. J'en avais donné à un de mes amis. Mais au final, vous savez ce que je vais faire en septembre? Ben dans 5 jours, 6 ou 7, comme vous voulez. Je vais rembourser ce que j'ai pris sans payer. Parce que j'ai fait une erreur. Je vais pas dire que je suis pas un voleur. Je vais pas dire que j'ai pas fait ça ici. Oui, c'est un vol. J'ai pas payé. J'aurais dû payer. J'aurais pu attendre. Mais non, je suis parti. Fait que je vais pas le cacher. J'ai fait un vol, ouais. Mais je suis pas un voleur dans la vie. C'est juste... Ben, je vais pas dire que... Tu sais, je vais pas essayer de me justifier parce que... Ben, c'est déjà ce que je suis en train de faire, en fait, mais bon, je vais essayer de pas m'enfoncer. Mais je vais rembourser, je vais y expliquer la situation, je vais être honnête, je vais assumer les conséquences s'il y en a. Ça veut pas dire qu'il y en aura, parce que je veux dire... Je vais rembourser, je vais pas... C'est pas comme si j'ai... Puis je suis quasiment sûr que les caméras, en plus, ils l'ont vu. Si je me fais convoquer, qu'il en soit ici. Mais bon, en même temps, c'est juste un breuvage. C'est sûr que je ne vais pas minimaliser, que ce soit un breuvage, un sandwich ou un muffin. Ça reste un vol. Mais bon. Il faut quand même se dire qu'au moins je vais essayer de réparer mes erreurs. En plus de voir d'autres personnes, parce que dans la file, il y aura sûrement d'autres personnes en arrière et en avant. Mais faut pas que j'aille froid aux yeux. Il faut que j'assume. Je suis un homme à un moment donné. Je m'en vais sur mes 16. Fait qu'à un moment donné, il faut se réveiller. J'ai fait une erreur. Que ce soit le cas, je peux pas le changer. Je peux pas revenir dans le passé. Mais je peux réparer mon erreur puis plus la reproduire. Puis je compte bien le faire. Parce que on fait tous des erreurs. À un niveau différent, bien entendu. On est tous différents. Mais quand tu as la chance de le réparer, comme je le disais au début, ben vas-y. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, en fait, pour vous inspirer. Parce que comme, j'ai pas encore réparé mon erreur, puis même qu'à la rentrée, je pourrais faire comme si de rien n'était, puis pas rembourser. Mais à quoi bon? Je vais garder ça sur ma conscience, puis je vais vivre avec? Non. J'ai besoin de réparer mon erreur. Je vais m'expliquer. C'était peut-être maladroit, mais c'est ma façon d'être, alors. Si vraiment il y a un problème dans ma façon d'être, ben, on va la résoudre naturellement. On va pas essayer de forcer les choses, ou d'aller par-ci, par-là, ou d'essayer de régler plein de problèmes en même temps. Non. Il faut essayer de vivre sa vie à fond. Mais vivre sa vie à fond, ça veut pas dire tout faire en même temps, tout penser, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ben, c'est facile de dire ça, mais moi, là, je pourrais pas aller à Montréal à pied aujourd'hui, je pourrais pas faire tout ce que je veux. Il y a quand même des règles dans la vie, des limites, des limites qu'on se met intérieurement. Mettons, tu vas pas aller poignarder quelqu'un dans la rue, tu vas pas tout casser dans ta maison. Mais c'est ça exactement. Ok, c'est exagéré, mais je veux dire, on a quand même une logique, une rationalité qu'on a. Parce que moi, je vais pas me mettre à faire le singe puis à faire n'importe quoi puis à devenir cinglé parce que je suis pas comme ça. Parce que la vie est comme ça. Ben je veux dire, bon, ok, c'était pas précis là, mais je veux dire, la vie, des fois, elle est pas évidente, tu sais. Des fois, on essaie de s'expliquer à fond, on essaie de réfléchir, de rationaliser tout, mais au final, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Des choses, ben, pas mal tout s'explique, je veux dire, mais il y a des choses qu'on essaie de s'expliquer, mais qui sont pas équivalentes. C'est-à-dire, si t'es arrivé d'en faire, quelqu'un t'a rejeté aussi, il n'y a pas une raison particulière. La personne s'est pas levée un matin en se disant « je veux le rejeter, je l'aime pas ». Non. C'est juste les circonstances. La vie qui a fait en sorte que ça soit de même. C'est sûr que ça a l'air morne, dit comme ça, parce que la vie a fait en sorte que ça soit de même. Ah, ok, mes parents sont morts, la vie a fait en sorte. Non. Faut pas aller trop loin. C'est un exemple, mes parents sont pas morts. En tout cas, pas pour l'instant. Puis, tu sais, ce que je veux dire, c'est que des fois, on essaye trop de comprendre les choses, mais des fois, il y a des choses que oui, il y a une raison, mais on n'est pas dans la tête des autres, on sait pas ce qu'ils pensent de nous, on sait pas pourquoi ça s'est passé de même. Ben, on a notre version des faits, mais la personne qui t'a rejeté, me semble, mettons, ben, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas ce qui s'est passé dans ta tête, tu sais pas ce que. Tu vas pas aller demander pourquoi elle t'a rejeté, parce que c'est une perte de temps. Personne fait ça. Ben, il y en a peut-être qui le font, là, mais moi, j'en connais pas. Ben, j'ai pas tant d'expérience non plus, ça, c'est vrai. Mais je veux dire, la vie, elle a bien, sur bien des points, elle est injuste. Mais quitte à voir le mal, autant aussi voir le bien. Il y a les deux, il y a l'envers de la médaille, il y a le bien, le mal. Donc, est-ce que tu préfères voir plus le mal des choses ou plus le bien des choses? La question est vite répondue. C'est toi qui décides ce que tu fais de ta vie, mais laisse pas les autres contrôler où tu vas aller. Parce que, au final, on se laisse influencer par des personnes. La plupart des. Ben, pas la plupart, mais certaines personnes ont une bonne influence sur nous. Ben, toi, moi, là, je suis en famille d'accueil, ok? Je vais pas nommer de détails, mais j'ai un nouveau résident qui est devenu mon ami. Puis il m'influence bien, puis je travaille ma patience depuis que je l'ai rencontré. Je nommerai pas de nom, pas de détails encore là, c'est juste un exemple. Ben, c'est ça. Il y a des gens comme ça, de ces gens qui arrivent dans ta vie sans prévenir, puis qui te montrent un nouvel aspect de toi-même, quelque chose que tu ne te connaissais pas. Mettons, moi, être patient, là, ben, j'ai pas vraiment exploré ça, des fois j'avais des sauts d'humeur. Mais il y a ces gens-là qui arrivent dans ta vie, qui se lient d'amitié,
automatiquement. Des gens qui arrivent dans ta vie, puis tu te sens tout de suite en confiance, puis tu sais qu'ils vont rien faire de mal. Puis il y a ces gens-là qui arrivent dans ta vie, ils ont l'air bien, ils ont l'air, c'est correct. C'est une circonstance, soit qu'ils connaissent une personne qui te connaît, soit qui sont nouveaux dans ton entourage, soit qui viennent, peu importe. Ces gens-là, ben, tu penses qu'ils sont tes amis, tu penses qu'ils vont t'apporter du bien. Du coup, tu leur fais confiance, tu t'amuses avec eux, tu niaises. Puis à un moment, tu te rends compte que ces personnes-là, en vérité, ils cachaient quelque chose. Ils faisaient quelque chose dans ton dos. Ou ils parlaient en mal, ou ils faisaient une affaire que tu pensais pas qu'ils faisaient. Ou ils étaient dans leur personnalité, il y avait une affaire que tu leur connaissais pas. Puis à ces moments-là, tu te sens trahi, tu te dis, ok, mais il est pas comme je pensais. Puis finalement, ben, la plupart du temps, les gens vont se séparer de ces gens-là, mais certaines personnes, ils arriveront pas. Mettons, tu es dépendant affectif, on va penser que c'est juste relationnel, mettons, amoureux, mais non, non. Il y a des amis qui sont dépendants affectifs, puis des amitiés toxiques, là, des gens qui vont juste foutre ta vie en l'air, qui vont te faire craindre, qui veulent ton bien, mais qui vont te faire des choses mal en pensant que toi, mais mettons, tu vas faire des choses mal en pensant que c'est bien, parce qu'ils vont te l'avoir rentré dans la tête que c'est bien de faire ça qui est pas mal. C'est bien de faire ça, mais je pense que je me suis mêlé dans mes mots, là. Parce qu'à force de vouloir faire mon professeur, j'avoue que j'en perds des bouts. Mais tu sais, ces gens-là qui vont juste essayer de toujours te prendre en défaut, tu vas penser que c'est juste leur personnalité, qu'ils sont bougons, de mauvaise humeur, puis que ça va passer. Mais genre, à force de se faire prendre en défaut, puis de se faire dénigrer, vous savez à quel point notre confiance en prend un coup, une claque, qui te laisse pas indifférent. Parce que c'est bien beau qu'on veut avoir l'air tough, pas tout le monde, ou qu'on veut, qu'ils vont dire, laisse-toi, rentre pas dans son jeu. Mais quand tu sais pas c'est quoi le jeu de la personne, une personne imprévisible, comment tu veux ne pas rentrer dans son jeu quand tu sais même pas ce que tu peux faire, puis ne peux pas faire? C'est bien beau de se dire, ouais, mais là, essayer d'analyser, de comprendre comment la personne elle est, mais des fois, il y a des personnes qui sont fermées comme une huître. Puis dans ces cas-là, comment tu veux comprendre leur motivation, leur but, ce qu'ils veulent de toi? Parce qu'on veut tous de quoi de quelqu'un. C'est logique. Parce qu'on va souvent voir ça comme quelque chose de mauvais, mais non. Si tu veux de quoi de quelqu'un, ça peut être juste, tu veux son amitié, tu veux de l'amour, de l'affection. Autant ça peut être, tu veux profiter de son argent, de ses faiblesses, de je sais pas quoi. Parce que souvent, les gens vont juste voir blanc ou noir, mais ils vont pas voir entre les deux. C'est ça qui est plate, parce que autant il y a du bien, autant il y a du mal. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça a l'air évident. Je suis sûr que vous le savez tous un peu sans le savoir, tu sais. Mais il y a des affaires que veut pas, il faut quand même y réfléchir plus longuement. Parce que est-ce que vous avez déjà fait ça, vous autres, vous asseoir à votre table, à votre bureau ou un endroit de même, juste écrire vos pensées, ce que vous pensez, votre journée, vos points de vue, ce que vous aimez pas dans la vie, ce que vous désirez être. Peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, mais ceux qui l'ont pas fait, seriez-vous game ce soir d'essayer d'écrire vos pensées, ce que vous vivez, comment vous êtes, ce que les gens qui vous aimez pas, vos expériences. Parce que veux pas, même si tu as vécu une affaire plate il y a 2 ans, ben l'écrire, ça pourrait t'aider. Ça veut pas dire que tu vas te souvenir de tous les détails, attention, mais écrire, c'est son vécu, les choses qu'on aime moins, qui nous ont blessés, qui nous ont changés. Ça peut nous aider. Puis ces choses-là, t'es pas obligé de le montrer à qui que ce soit. Garde-le pour toi-même, c'est plutôt préférable. Mais ça fait du bien d'écrire ce qu'on pense. Puis, peu importe que vous écriviez bien ou pas, que vous soyez gaucher, droitier, ambidex, ou que peu importe sur quoi vous écriviez, mettons un cahier, un bout de papier, un calepin, un bloc-notes, gars. Écrivez juste ce que vous avez sur le cœur. Vous allez voir à quel point après vous allez vous sentir mieux. Puis c'est pas juste moi qui le dis. J'ai déjà essayé. J'ai déjà vécu des frustrations. J'ai écrit ce que je ressentais. Puis après, je me sentais mieux. Parce que c'est comme tu as l'impression de dénoncer quelque chose. Un papier. C'est comme on dit que les paroles disparaissent, les écrits restent. C'est vrai. Parce que tu as écrit ce qui t'a dérangé aujourd'hui. Dans 20 ans, mettons, tu vas le relire, tu vas te dire, waouh, un jour j'ai vraiment vécu ça. Tu vas te rendre compte, on se rend compte que, mais les défauts que j'ai en ce moment, dans 20 ans, je les aurai peut-être même plus, j'aurai peut-être d'autres enjeux. Puis à ces moments-là, je vais aller, mettons, regarde, je vais vous montrer ça, mettons. Je vais vous montrer ma vie, regarde. C'est des affaires de même que j'écris, vous n'avez pas vu ce qui était écrit. Ben, à ce moment-là, je vais me dire, waouh, à un moment donné, telle date, j'ai vécu ça. Puis aujourd'hui, regarde comment je suis. Tu sais, c'est comme des rappels qu'on se fait. Parce que, tu sais, je suis déjà à mon 3e bloc-notes, c'est pas une joke, là. Tu sais, ça fait du bien d'écrire. Parce que c'est sûr que c'est pas toujours facile dans l'environnement. Tu sais, si c'est bruyant autour de toi, ou que ci ou que ça, ouais, tu peux avoir de la misère à te concentrer. Mais prends du temps pour toi. Puis peut-être que tu vas le voir comment régler ton problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème, qui en parlent pas, ils l'écrivent pas. Mais bro, c'est pas compliqué. Peu importe t'es qui, peu importe ce que t'es dans la vie, ce que tu fais, écris ce que tu ressens, ta perception des choses, ton point de vue. C'est facile.
Tu prends un crayon, n'importe quoi sur quoi tu peux écrire avec un crayon, Amine, mettons, puis t'écris ce que tu penses. C'est aussi simple que ça. C'est aussi logique que ça. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste une proposition, parce que beaucoup de gens ne le font pas. Pourtant, ça peut vous aider, vous le savez. Hein? J'espère que vous êtes au courant, parce que, tu sais, je ne vais pas vous le blâmer, mais si vous ressentez quelque chose de négatif, quelque chose qui vous déstabilise, ben vous pouvez l'écrire. Puis à la fin, essayez de conclure en disant, mettons, ce que vous avez essayé de faire la prochaine fois. Mettons, tu as un conflit avec quelqu'un. Ben, t'écris ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti, tout. Puis à la fin, tu marques c'est quoi que tu aimerais résoudre, c'est quoi que tu aimerais qu'il se passe la prochaine fois. Mais c'est exactement ça. Du coup, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, parce que veux pas. J'ai une vie à vivre aussi à côté de ça. Je peux pas juste rester devant une caméra pendant 2h30, même si je serais pas contre l'idée des fois. Quand j'ai trop de choses à dire, des fois, c'est comme ça. Mais là, je vais vous laisser parce que c'est comme ça, c'est la vie, tu sais. Bien le bonjour Bien le bonjour à tous. C'était Zach Boy. Bien content de vous avoir parlé, surtout.